Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment que je fais mon transfert de négatif 4/5 sur des plaques de verre avec de la chimie de cyanotype. Moi, la première étape que je fais, c'est simple. Je vais laver mes plaques de verre. N'importe quel produit nettoyant pour du verre. Mais une chose qui est importante que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'il faut que tu utilises un petit peu d'alcool 99% ou de l'alcool 70%, ça fait parfaitement l'affaire. C'est dans le but de venir assécher un petit peu ta plaque de verre, puis pour que la chimie elle adhère un petit peu mieux à ta plaque. Je vais commencer à faire ma dilution comme d'habitude de cyanotype. Je vais faire 1 pour 1. Puis je vais mettre 25 ml de ma partie A, puis 25 ml de ma partie B pour avoir 50 ml. Je mets ça dans un petit bécher comme ça. Ensuite, je vais la mettre dans un petit croque-pot comme ça. Qui se branche au mur. Puis, comme ça, je vais pouvoir la faire réchauffer pendant environ une dizaine de minutes pour l'amener à environ 40 degrés. Faut pas faire bouillir la chimie. Faut vraiment pas la faire bouillir parce que là, tu viendrais séparer les molécules à l'intérieur puis ta chimie, elle serait pas utilisable. Fait qu'on fait juste réchauffer. Si t'as pas de petit croque-pot comme ça, va dans ta cuisine, mais il va falloir que tu maganes, scrapes ta poêle. Mais il faut juste qu'elle soit un petit peu chaude. 40 degrés, tu sais, c'est juste réchauffer un petit peu. Fait une fois que ça, avec un thermomètre, j'ai calculé mon nombre de degrés, je vais pouvoir incorporer après ça ma gélatine alimentaire. Ma gélatine alimentaire, c'est sans saveur. Moi, c'est celle-ci. Puis, je vais mettre un sachet. Je mets un sachet complet qui est environ 15 ml qui disent une cuillerée à table. Fait que c'est environ ça. Si vous en avez chez vous n'importe quelle sorte, en autant qu'elle soit sans saveur, ça fait parfaitement le travail. Une fois que je l'ai incorporée, je vais la laisser bien réchauffer pour qu'elle se dilue à 100% dans ma chimie, pour qu'elle soit vraiment liquide avec. Faut pas, la chimie va devenir visqueuse, mais il faut vraiment la faire diluer comme il faut. Une fois que ma chimie est chaude, imaginons que ça c'est ma chimie, puis que mes plaques de verre. Je vais la renverser comme ça. Puis je vais m'assurer d'aller dans les 4 coins. Là, c'est un petit peu dur à faire comme ça, mais je veux juste vous montrer le principe qu'il faut que tu ailles partout. Puis mettez-en quand même comme il faut là, pour en avoir suffisamment. Puis tu t'en vas dans les 4 coins. Puis tu mets l'excédent qui reste dans ton bocal. Ça vaut la peine d'attendre 1 heure, si c'est pas plus. Il faut vraiment qu'il soit parfaitement sèche. Si je veux être sûr de ma shot, c'est que je vais laisser un négatif 4/5 juste frôler. Puis si je sens une résistance, je sais que c'est pas sèche. Mais encore là, si tu fais ça, fais attention parce que la moindre interaction avec ta chimie qu'il va avoir va donner un cerne, va donner quelque chose, puis tu vas aggraver la qualité de ta plaque de verre. Ma chimie de cyanotype sur mes plaques de verre est rendue sèche. Donc comme ça, j'ai pu la laisser sur ma table. J'ai mis mon négatif 4/5 par-dessus. Puis j'ai mis une vitre pour venir faire du poids puis que ça soit bien plat. Je vais vous montrer ma boîte lumineuse. Donc, ma boîte lumineuse, c'est assez simple, on peut la voir ici. Elle fait environ 16 pouces de haut par 22 pouces de large. Il faut faire attention quand on va utiliser n'importe quelle source de boîte. Et je m'en suis fait une ici avec une boîte de chaussures, là, avec un trou bien normal, mais c'était pas assez haut. J'ai réussi à faire brûler une de mes plaques. Fait que quand même avoir une bonne distance, là. Faites vos tests parce que rendu là, je pense que chacun va avoir un petit peu sa recette. La lumière que j'utilise, c'est celle-ci, 365 nm à 50 watts. Si tu vas plus haut que ça,
Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais j'ai lu que c'était la meilleure combinaison. Fait que pour moi, ça marche. Peut-être pour vous, si vous essayez du 385 ou 400, peut-être que vous allez avoir un autre résultat qui va s'apparenter au mien. Mais ça, rendu là, c'est pas une science absolue. Tu sais, on prend le soleil habituellement pour exposer ça. Puis, je serais curieux de savoir, une journée ensoleillée d'été, combien de temps ça pourrait prendre de faire le même processus que je fais là. Bon, ça fait 1 heure que ma lumière elle expose mes plaques de verre. J'ai arrêté le tout. Puis la prochaine étape, c'est assez important. On va prendre un petit 2-3 minutes, puis on va laisser la plaque reposer parce que ça fait 1 heure qu'elle se fait griller au soleil vraiment fort. Fait que on laisse un petit 2-3 minutes, le temps de serrer notre matériel. Puis, on va les déposer dans un bac d'eau froide. Puis, on les touchera pas pendant la prochaine à peu près 2-3 minutes encore, le temps qu'elle se refroidit. Rendu là, à cette étape-là, moi, je fais juste agiter à peine un peu mon bac pour faire une petite vague, pour faire enlever le surplus de chimie qui n'a pas été exposé. Puis ça, je vais le refaire maintes et maintes fois. Fait qu'on va se retrouver à la chambre de bain, je vais vous montrer ça. Puis je vais juste osciller comme ça, un petit peu, pour faire une mini vague dessus. Vous enlevez l'eau, si l'eau est jaune un peu, vous allez aller encore un petit peu. La plaque est un peu pâle. On le voit pas vraiment bien ici, mais c'est parce que ça a été pris ce matin. Puis il y avait beaucoup de brouillard. On va voir ce que ça va donner pour les autres. Ici, il se passe quelque chose sur mes plaques. Je vais pouvoir vous le montrer. Puis comment on peut peut-être arriver à s'en sauver de justesse. Ici, je sais pas si vous pouvez voir sur le côté. Ma gélatine, elle bouge vraiment facilement. C'est tout ondulé. Sur ce côté-là aussi, regardez, vous le voyez bien. Là. Faut faire attention, là, je vais essayer de verser l'eau de ce sens-là pour essayer de ne pas faire rentrer de l'eau en dessous. Mais si je vois que ça commence à vouloir aller trop loin, je vais arrêter le processus, puis on va voir si je garde la plaque comme ça ou si on va recommencer. On peut verser un petit peu d'eau vraiment doucement à contresens, puis on fait vraiment attention. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment expérimental. Ça marche bien. Je pense que comme ça, je peux le faire. Si vous voyez, ouais, vous voyez le point noir, en fait, ça c'est une goutte qui a été derrière ma vitre quand que j'ai versé. C'est pas grave, moi je viens en arrière puis je viens l'enlever comme ça avec mon ongle. That's it. On peut frotter de l'autre côté s'il y a eu des coulisses, là. Enlevez-les avec vos ongles. Ça marche super bien. Faites attention juste pour pas que ça décolle de l'autre côté. Tu vois, celle-là, la scène était un petit peu plus contrastée. On voit beaucoup mieux le pont. Et voilà, une autre scène de brume. Je vais laisser sécher mes plaques de verre environ un bon 24 heures. Des fois, il y a un petit changement entre le temps qu'on le lave puis le séchage complet. Ça peut pâlir un petit peu, mais pas de là avoir une très grande différence. À partir de là, c'est sûr qu'on ne met plus jamais la plaque en contact avec une source de chaleur extrême ou de l'eau chaude. Sinon, on ruine immédiatement la plaque. Il ne faut pas la laisser traîner. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui soit trop en contact avec la gélatine. Parce que juste un frottement trop brusque, ça va les gratigner. Si je résume un petit peu aussi les étapes brièvement, on va prendre notre chimie de cyanotype, on va la diluer un pour un. On va la faire réchauffer à environ 37-40 degrés Celsius. On va incorporer notre gélatine alimentaire sans saveur à l'intérieur. On va remuer cette chimie-là jusqu'à temps qu'elle soit complètement homogène, que la gélatine elle est diluée dans la chimie. Ensuite, on va verser la chimie de cyanotype
sur des plaques de verre. On va les faire sécher vraiment comme il faut, une bonne heure. Moi, dans mon cas, dans cet exemple-ci, ils ont séché pendant 1 heure et demie. Puis j'ai fait une exposition de 1 heure. C'est un procédé qui prend extrêmement de temps dans votre journée. Fait qu'il faut vraiment bien le planifier. Ou en tout cas, il faut vraiment bien la maîtriser pour pouvoir l'incorporer dans une routine. Ensuite, on va faire notre sandwich, on va mettre notre plaque de verre, on va mettre notre négatif, on va remettre une vitre par-dessus pour faire un poids et que ça soit bien plat. On va exposer notre plaque de verre environ au moins 45 minutes à 1 heure. Ensuite, on va prendre ces plaques-là, on va les laisser reposer un bon 5 à 10 minutes et on va les mettre dans un bac d'eau froide. Et on va remuer tranquillement notre bac d'eau froide. Ensuite, on laisse sécher nos plaques. Alors, si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, vous avez d'autres recettes ou des trucs, astuces que je pourrais ajouter, puis on peut s'échanger comme ça. Puis, sinon, ça m'a fait plaisir de vous montrer comment que ma technique, je la réalise. Alors, d'ici là, continuez à faire du cyanotype, des projets de projection, de reproduction, de ce que vous voulez. Mais continuez à en faire parce qu'il ne faut pas perdre les techniques anciennes. Ce sont des magnifiques techniques qu'on ne peut pas laisser passer. Si vous avez le savoir, en tout cas, partagez-le. C'est le moindre qu'on peut faire. Salut!